Le match Real Atlético vient de se terminer. Le débrief, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour cette vidéo, pour débriefer le Real Atlético qui vient de se terminer au penalty avec des gens qui ne font qu'échouer au penalty. Ça rate dans tous les sens. Les joueurs de l'Atlético, ils regardent le sol avant de tirer. Malheureusement, Alvarez, il a touché 2 fois le ballon du pied et la corruption madrilène est passée. Yann Oblak qui avait arrêté le penalty de Rudiger, qui avait la langue sèche. Malheureusement, il a du blanc autour de la bouche, mais malheureusement, c'est passé. Malheureusement pour lui. Le Real qui gagne et qui passe en quart. Un match ennuyant, on a bien dormi. L'Atlético a égalisé en 24 secondes. Donc eux, vraiment, quand on dit ils marquent dès le début, ils marquent dès le début. Ils ont fait ça face au Barça. Ils ont mis 2 buts en 12 minutes, c'était terrible. Après, on leur a mis 3 rapidement aussi. Ici, l'Atlético, il marque rapidement à la 1e minute de jeu. Et après, il n'y a plus eu de foot. Après, il n'y a plus eu de foot. Voilà. Je pourrais couper ici, je coupe la vidéo ici, mais elle durerait 2 minutes. Et il faut du contenu. Et sur YouTube, il faut aller au moins vers 10 minutes pour que ça fasse des bonnes choses et que ça soit recommandé par l'algorithme. Mais je pourrais couper la vidéo ici. Je pourrais couper la vidéo totalement ici. On a eu du foot qu'au début. Et après, voilà. 120 minutes de vide. 119 minutes de vide. Est-ce que c'est parce qu'on a comparé ce match-là dans nos têtes inconsciemment au PSG Liverpool? Je ne sais pas. Mais ici... Qu'est-ce que vous-même vous avez retenu de ce match? Pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo? Qu'est-ce que je vais dire de plus que vous n'avez pas vu? J'ai guetté Lille Dortmund, c'était ennuyeux. J'ai guetté Real Atlético, c'était ennuyeux aussi. Derby de Madrid, je ne me souvenais pas que c'était autant nul. Hein. J'ai rien à dire. C'est la vérité, j'ai rien à commenter là. J'ai pas de matière, j'ai pas de choses. Ah, guette, lui, il a bien joué. Dommage Alvarez, il va s'en vouloir d'avoir glissé sur la balle alors qu'il avait bien rentré son penalty. Dommage Yann Oblak, il a arrêté de celui de Rudiger. Malheureusement, il est passé. Mais avant même tout ça, ça ne doit pas aller au penalty en vrai de vrai. Si tu vas au penalty, comme on a dit hier, c'est la roulette. Même si, bon, c'est plutôt, c'est juste, mais voilà, à moitié, 60-40. Parce que quand même, bon, voilà, il faut savoir tirer son penalty et résister à la pression. On a vu Vinicius qui est parti tirer en haut, ça aussi, parlons-en. Kiki de Bondy obtient une action, tue le premier défenseur, tue le deuxième, tombe, penalty, revendiqué, assumé. Derrière, Vini va aller tirer. Vini était en mode héros, Vini était en mode sauveur du Real. Moi aussi, je me suis dit, c'est but, normalement, c'est assez tranquille, assez aisé, assez posé. Vini vient et tire en l'air. Les Madrilènes, franchement, mais ils n'ont pas fini de nous surprendre. Et dans leur grande sorcellerie, comme ils battent toujours l'Atlético, je ne sais pas comment ils s'en sortent là. Ils doivent sortir. Hein. Là, on parle. Ils doivent sortir là, ce match-là, ils doivent sortir. Normalement, c'est réglé. Ils ont pris leur but à la 1e minute de jeu. L'Atlético va avoir 2 autres contre. Ils vont mettre un au moins. Ils doivent sortir ici. Puisque s'ils sont pas partis, ils ont raté leur penalty, ils doivent sortir en plus. Ils ratent un penalty, ils doivent sortir ici. Mais les Madrilènes, c'est des sorciers. Tu sais pas quoi dire. Et les supporters de l'Atlético, maintenant, ils pleurent. Vous avez pleuré encore ce week-end contre nous. Je suis désolé. Vini, il est parti provoquer les supporters. Ouais, parce que je guette aussi à gauche, là. Le match, il vient à peine de se terminer. Je guette aussi à gauche. Vini est parti provoquer les supporters. Bon, il va prendre ces quelques insultes de sale singe en espagnol, tout ça. Voilà, il s'élève, ça va le traiter de singe, ça va faire des gestes comme ça. C'est la vie, c'est le foot. Voilà. Ils sont racistes en Espagne, racistes en France aussi, donc il n'y a rien qui s'améliore des deux côtés. Mais globalement, sur ce match-là, j'ai rien à vous dire, à part que c'est décevant encore, un 8e de finale aussi mauvais dans le jeu. Les deux équipes ne savent pas jouer au foot. L'Atlético, tu leur donnes le ballon et qui ne sont pas en phase de contre-attaque, ils ne savent pas quoi en faire. Donc ils veulent le donner à l'adversaire finalement et lui dire ben vas-y, viens devant chez nous. Et nous, on sait que partir de devant chez nous, courir tout droit, trouver un centre et marquer comme ça. Ou à l'engagement, parce que tu n'es pas bien placé, on lance un ballon haut comme ça. Celui qui est environ à la place du 9 va la contrôler. Il va essayer de trouver, parce qu'ils savent que du coup, il faut aller sur les côtés. Ils jouent bien espacés, tout ça, ils le savent. Qu'on puisse péter au moins quelque part vers toi. Voilà, que tu puisses aller la contrôler, trouver un centre. Soit tu la joues en retrait, ils centrent. Ils savent bien combiner dans ces conditions-là. Mais en dehors de ça, c'est terminé.
Ça s'est vu encore aujourd'hui. L'Atlético, tu leur donnes la balle, phase de jeu, vous êtes en possession, ils te la rendent. Ils te la rendent. C'est des gens, ils te la rendent. Donc finalement, si tu es sérieux en défense, l'Atlético, c'est pas une équipe qui marque contre toi. Et si tu es sérieux au début, parce qu'au début, c'est Galactic Football, au début, ils utilisent tout leur fluide. Ils marquent leur but vite pour pouvoir, parce qu'ils savent c'est quoi l'importance de pouvoir aller camper dans leur surface tout le reste du match et te frustrer. Et tu vas avoir des jaunes, et tu vas avoir des fautes, et tu vas plus jouer ton football. Parce que tu vas être sonné par le but qu'ils vont marquer rapidement. Et donc, globalement, c'est ça, leur plan de jeu. Du côté du Real, ils ont le ballon, c'est dégueulasse aussi. Ils comptent sur les individualités, encore une fois. Il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de foot. C'est délicat aussi. C'est délicat aussi. Et c'est chacun fait sa petite percée. Chacun joue comme il peut. Le milieu de terrain du Real, je ne sais pas s'il est inexistant, mais c'est un milieu. J'ai jamais vu ça. Un milieu aussi inexpressif. Le milieu, il est aussi neutre. Aussi... Je sens pas une activité de milieu de terrain. Il ne met pas d'étoiles dans les yeux. Tu les vois pas. Le maillot, il est blanc, un milieu aussi effacé, c'est le mot que je cherche. Le maillot, il est blanc, ils sont blancs aussi. Ils sont transparents. Ils sont opaques. Tu ne comprends pas leur fonction. Tu as l'impression qu'il y a les attaquants de ce côté qui se font remarquer. Parce que c'est des grandes gueules, parce que voilà, ils ont du jeu au pied, ils ont des dribbles et tout, ils sont explosifs. Et tu as la défense, parce qu'ils se la tuent. Mais le milieu du Real, et des gens me disent Arda Güler ne peut pas jouer dans ce milieu-là. Mais tant qu'on n'a pas fait rentrer Brahim Diaz, tout le monde peut. Tout le monde peut. Arda Güler, au moins, il t'aurait apporté du cachet. Il t'aurait apporté de la création. Qui crée dans le milieu du Real? Bellingham, il sait faire des tacles. Bravo. Kamavinga aussi sait faire des tacles. Bravo encore. Tchouaméni aussi sait faire des tacles. Ça commence à faire beaucoup. C'est quoi, tes trois milieux, c'est trois défenseurs centraux? Tu me mets trois Sergio Ramos qui se baladent au milieu de terrain? Tu veux faire quoi avec ça? C'est impératif de... Recrute-moi des vrais gens. Ça suffit de me... Elle est où la cohérence? Vous voulez que je vous dise quoi de plus? Madrid, ne soyez pas content d'avoir gagné comme ça. Déjà, vous avez de la chance sur le pénalty d'Alvarez, plus vous avez de la chance sur le pénalty de Rudiger. C'est juste comme vous avez une dernière sorcellerie. Alvarez, il a glissé, Oblak, il a glissé aussi. Vous êtes passé. Arsenal pour vous. Arsenal qui a cumulé 9 buts au cumulé. Deuxième plus gros cumulé après celui du PSG, 10 buts. Vous pensez que vous allez faire quoi? Soyez pas contents. Franchement, soyez pas contents. Le match était dégueulasse, le match était pourri, les gens se sont ennuyés. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ce match. Un match affreux. Maintenant, il faut bien qu'une des deux équipes passe. Mais je donne pas cher de votre peau. Je donne pas cher de votre peau. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Il n'y a pas grand-chose à dire, franchement. Parce que dans le jeu, c'est rien passé. Je suis désolé de vous prendre des fois des débriefs comme ça. C'est des coups de gueule, vite fait. Mais dans le jeu, c'est rien passé. Donc, je ne peux pas vous dire, lui, il a fait ça. Après, il a fait une roulette. Il a fait ci. Il n'y a rien qui s'est passé dans le jeu. Il y a eu des passes. Bravo. Il y a eu de la possession pour le Real. Il y a eu l'Atlético qui a jeté le ballon quand ils n'ont pas la balle en contre-attaque. Quand ils contre-attaquent, c'est bien. Quand ils contre-attaquent pas, c'est gâté. Le Real avec la balle, on n'a pas envie de les voir avec le ballon parce qu'il pue la merde. J'ai rien de plus d'autre à dire. Je suis désolé vraiment de vous pondre un débrief comme ça, mais le débrief, il est au niveau du match. Au même niveau que le match. Le match est claqué, le débrief sera claqué. Prenez soin de vous et des vôtres, les gars. Like, partage, tu commentes. Et tu vas sur mon TikTok, tu t'abonnes aussi là-bas. Prenez soin de vous et des vôtres. A plus pour la prochaine vidéo.